67 matchs sur Hinge en 7 jours, c'est ce qu'a obtenu un mec en suivant exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Et un autre, 25 matchs, 15 conversations, 4 rendez-vous et encore 13 likes en attente. Ou encore un autre, 66 matchs. Et toi, ça sera peut-être 20 ou 50. Ça dépend de ton contexte, la qualité de ton profil actuellement, ton expérience, ta ville. Mais le protocole, lui, ne change pas. Et c'est ce protocole qui fait la différence entre un mec qui galère et un mec qui a le choix. Parce que si tu utilises Hinge comme tu utilises Tinder, Mythic ou Bumble, tu es en train de saboter tes chances sur la meilleure application du moment. Parce que Hinge fonctionne sur une logique totalement opposée et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'au bout parce que je vais te révéler le hack tout bête que normalement on enseigne qu'à nos clients pour matcher avec les plus jolies femmes de l'application sans payer un seul centime. Des femmes qui, en temps normal, sur une application comme Tinder, ne t'auraient jamais matché. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain et je suis le fondateur d'Homme Intégral. Depuis 2020, avec mon équipe sur les applis de rencontre, on a accompagné plus de 350 hommes à s'amuser jusqu'à trouver la bonne. On a créé des centaines de profils pour eux et Hinge est indéniablement l'application sur laquelle ils performent le mieux en ce moment. Mais c'est aussi l'application la plus mal comprise et sous-exploitée. Il y a une première chose à comprendre, c'est que Hinge n'est pas fait pour tout le monde. Hinge est fait pour toi si tu es dans une grande ville ou proche d'une grande ville, si tu vises des femmes urbaines, éduquées, CSP+, entre 20 et 50 ans, et surtout si tu préfères avoir moins de matchs, mais de bien meilleurs matchs. Hinge, c'est vraiment l'application de la qualité avant la quantité. Par contre, si tu habites en pleine campagne, je vais être direct avec toi, l'application n'est pas faite pour toi car il n'y a pas assez d'utilisatrices pour toi. Ce n'est pas la peine de perdre ton temps avec et tu peux arrêter là cette vidéo. Maintenant, si c'est pour toi, il y a un mécanisme unique sur Hinge que tu dois absolument comprendre. Sur Tinder, par exemple, tu peux liker jusqu'à 100 profils par jour. Grosso modo, tu as 50 likes tous les 12 heures, mais tes likes sont invisibles. La femme en face ne sait pas que tu l'as liké. Pour qu'elle le découvre, il faut qu'elle te like en retour et que vous matchiez. Sur Hinge, c'est différent. Tu n'as que 8 likes par jour, mais chaque like que tu envoies est visible. Comme toi, quand elle ouvre l'app, la femme que tu as liké, elle va pouvoir voir les likes qu'elle a reçus et choisir de liker les profils qui lui plaisent en retour. C'est un énorme avantage car tu n'es plus caché par l'algorithme comme sur Tinder. Mais ce n'est pas tout. Il y a un chiffre que peu de personnes connaissent et qui change tout, c'est le ratio homme-femme sur l'application. Sur Tinder, il y a 75% d'hommes pour 25% de femmes. Ça veut dire que 3 mecs sont en compétition pour chaque femme sur l'application. Sur Hinge, il y a à peu près un ratio de 60% d'hommes pour 40% de femmes. Ça veut dire qu'il y a 1,5 hommes pour chaque femme sur l'application. Comme ça a peut-être l'air abstrait, mais concrètement, ça veut dire que tu es 2 fois moins en concurrence avec d'autres hommes sur Hinge que tu ne l'es sur Tinder. Donc si je résume, l'app t'offre plus de visibilité et il y a beaucoup moins de concurrence. Concrètement, sur Tinder, t'es comme un mec qui distribue des prospectus, des likes dans la rue, au hasard, à des femmes, en espérant que une ramasse ton prospectus, le lise, que ça lui plaise et qu'elle te like en retour et que vous ayez un match. Mais la réalité, c'est que ton prospectus finit quasiment tout le temps par terre et qu'il n'y a quasiment aucune femme qui te like. A l'inverse, sur Hinge, c'est une lettre à son nom directement déposée dans sa boîte aux lettres. Elle va l'ouvrir, c'est mécanique. Donc Hinge t'offre la quasi-certitude qu'elle verra ton like. Et ça, c'est bien, c'est un bon début. Mais ce n'est pas suffisant. Donc qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire quand elle a vu ton like? Elle va voir ton profil. Et c'est ensuite ton profil qui va lui donner envie de matcher ou pas. Et ton profil, c'est quoi? Avant tout, c'est 6 photos. Et c'est généralement sur cette première étape que 90% des mecs se plantent. Parce que sur leur profil, on va trouver des selfies, ce qui sous-communique que tu n'avais personne pour te prendre en photo à ce moment-là, des photos de groupe où on ne sait pas lequel t'es, des photos de vacances, des selfies dans ta salle de bain, dans ta salle de sport, des photos sombres, de soirée où on te voit mal. Bref, aucune photo qui te met en valeur. Donc si tu te reconnais là-dedans, sache que c'est pour cela qu'aujourd'hui tu n'as pas de match. Parce que tes photos, elles doivent montrer 3 trucs. Premièrement, de la masculinité et de la confiance. Deuxièmement, un côté naturel et détendu. Et 3, du charisme. Cela lui donne un aperçu de la personne que t'es et du monde dans lequel elle peut rentrer si elle te match. Donc une bonne série de photos, c'est vraiment la base sur Hinge. Et c'est aussi le plus dur à réaliser seul. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je te partage la recette qu'on applique à nos clients pour qu'ils aient des photos qui transpirent la masculinité et le charisme à tous les coups. Cependant, sur Hinge, une femme ne swipe pas en une demi-seconde. Elle va prendre le temps de bien regarder ton profil. Donc non, de bonnes photos seules ne suffisent pas. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Le niveau 2 qu'elle va regarder après tes photos, c'est tes prompts. Sur Hinge, il n'y a pas de bio, tu réponds à 3 questions que tu choisis et les réponses à ces questions s'appellent des prompts. Considère-les comme 3 mini-bios sous 3 angles différents. Et voici la recette qu'on applique pour les profils de nos clients. D'abord, un prompt de mini-histoire. Le principe, c'est de montrer au lieu d'écrire show, don't tell. Par exemple, la plupart des mecs, ils vont mettre j'aime les brunchs et la mozzarella. Sauf que trouve-moi une seule personne qui n'aime pas les brunchs et qui n'aime pas la mozzarella. Il y en a quasiment aucune. Donc c'est
c'est banal parce que tout le monde aime ça. Par contre, l'odeur qui grille de l'ail dans l'huile d'olive, juste avant de lancer les pastas al pomodoro, c'est le son du début du week-end. Là, elle sent l'ail, elle vit la scène, elle est déjà dans ta cuisine. Prompt numéro 2, le contraste. L'idée, c'est de montrer deux facettes opposées de ta personnalité. Par exemple, le mec qui transpire à la salle le matin et qui est épicurien le week-end. Le physique d'un côté, le côté plaisir de l'autre. Et c'est le contraste entre les deux qui crée de la profondeur et qui crée chez elle de la curiosité. Prompt numéro 3, le filtre qualifiant. En séduction, les femmes ont l'habitude d'être mises sur un piédestal par la plupart des hommes. Alors toi, tu veux inverser les choses et pour ça, il faut faire du pricing. L'idée, c'est que c'est toi le prix et que c'est elle qui doit se qualifier pour te prouver qu'elle est assez bien pour toi. Par exemple, tu me feras craquer si tu es aussi bien partante pour partir en week-end dans un 5 étoiles qu'à l'aventure juste avec un sac à dos. Ce que tu dois retenir, c'est qu'un prompt Hinge ne doit pas expliquer qui tu es, mais il doit le faire ressentir. Mais il y a un troisième et dernier niveau qui fait toute la différence entre un profil qui est OK et un profil qui va récolter des centaines de likes. Et bien sûr, c'est celui qui est le plus dur à maîtriser. Ce troisième niveau, c'est l'histoire globale. C'est l'archétype que raconte ton profil. Tes photos et tes prompts doivent raconter une seule et même histoire cohérente. Si tes photos montrent un aventurier et que tes prompts parlent juste de soirée Netflix chill dans le canapé, eh bien c'est incohérent. Elles sentent que quelque chose cloche et elles next. Donc tout ton profil doit pointer dans la même direction et raconter une histoire cohérente. Celle d'un homme qui a une vie dans laquelle elle a envie de rentrer. D'ailleurs, je ne peux pas te donner ici sur YouTube les exemples de prompts exacts qu'on utilise pour nos clients pour des raisons de confidentialité. Mais c'est exactement le type de matériel que je peux partager dans mon cercle des initiés. Chaque matin à 7 h, je t'envoie un briefing stratégique directement dans ta boîte mail. C'est gratuit mais privé, le lien est juste en dessous en description. Maintenant, voici le fameux hack qui permet d'avoir des matchs avec les plus belles femmes de Hinge. Comme tu le sais maintenant, l'application t'offre peu de munitions, seulement 8 likes par jour. Et l'erreur fatale que font la plupart des hommes, c'est de les utiliser exactement comme sur Tinder. Alors qu'en suivant ce protocole, tu peux les transformer en munitions de haute précision. Déjà, premièrement, choisis uniquement les profils qui te plaisent vraiment, pas les profils par défaut ou les profils en mode ouais peut-être. Ensuite, deuxièmement, tu analyses son profil et tu trouves un détail qui retient ton attention, que ce soit une photo, une information, un prompt qu'elle a mis. Troisième étape, avec ton like, tu peux envoyer un petit commentaire, un petit message. L'idée, c'est de glisser une phrase qui va créer de l'interaction, qui va lui donner une envie irrésistible de te répondre. Et je te vois venir, les compliments génériques en mode « t'es super jolie, t'es trop belle, joli sourire », c'est totalement interdit. Et juste en faisant ça, en utilisant tes 8 likes gratuits par jour, tu peux obtenir plusieurs matchs par semaine avec des femmes que tu ne matcherais jamais sur Tinder. Parce que l'immense majorité des hommes n'envoient que des likes nus sans rien d'autre et passent totalement inaperçus. En plus, c'est une opportunité en or de bosser ton text game et tes openers. Parce que ça t'offre une chance unique de te distinguer des autres hommes et de capter son attention. Concrètement, de te faire gagner des points. Regarde la différence. Le mec moyen, il envoie rien ou il envoie un truc en mode trop beau ton sourire. C'est de la validation gratuite, il y a zéro effort, et bien il reçoit zéro réponse. Alors que quand tu lui envoies un truc en mode d'après son profil, Marina a l'air un peu alcoolique, qu'est-ce que ça fait? Bah ça prouve que tu as vraiment regardé son profil, ça crée une interaction, presque un petit défi, et ça l'oblige à répondre avec de la personnalité. Et ça te différencie instantanément de l'armée de clones que les femmes voient normalement sur Hinge. Mais ce n'est pas que mon avis, c'est ce que dit aussi Hinge dans les données qu'ils ont communiquées fin 2025. D'après ces données, quand tu envoies un commentaire avec ton like, tu as 2 fois plus de chances d'obtenir un rendez-vous à la fin. 2 fois. Avec le même profil, les mêmes photos et en étant exactement la même personne. La seule différence, c'est cette petite phrase que tu envoies avec ton like. Et leur mise à jour algorithmique de 2025 pousse même encore plus aujourd'hui les profils qui envoient des likes commentés. Donc en utilisant ce hack, tu te distingues auprès d'elles, mais tu deviens aussi le chouchou de l'algorithme. Mais attention, cela ne tient qu'à une seule condition, c'est que ton profil derrière supporte son inspection. Surtout que plus une femme est jolie, plus elle est exigeante. Voilà ce qui se passe dans sa tête. Elle voit ton commentaire, elle sourit, elle clique, elle inspecte tes photos, elle lit tes prompts et elle se projette ou pas. Et seulement là, elle match. Ton commentaire lui donne envie de cliquer. Mais c'est ton profil qu'il a décidé d'matcher. Alors si je suis 100% honnête, ton message peut jouer un rôle, il peut te permettre de gagner des points, mais si derrière ton profil est pourri, ça ne sert absolument à rien. Donc un super message ne pourra jamais compenser un profil bas de gamme. Et c'est pour ça qu'il faut un alignement parfait, message, photo, prompt. Donc si aujourd'hui tu n'as pas de match, voici le diagnostic précis à suivre pour comprendre d'où vient le problème. Si tu utilises tes 8 likes par jour avec un commentaire pendant une semaine et qu'à la fin de cette semaine, tu as 0 match, alors le problème vient avant tout de ton profil. Et tu dois corriger les choses dans cet ordre. D'abord les photos,
puis les prompts et l'archétype global. Et seulement à la fin, les openers, les petits messages que tu envoies. Et pour les photos, l'idée, c'est pas d'avoir des photos où tu es beau, mais c'est d'avoir des photos qui dégagent une énergie masculine. Le problème, c'est que la plupart des hommes n'ont aucune idée de comment une femme perçoit l'énergie masculine. Alors généralement, ils vont prendre des postures balèzes, forcées et caricaturales. Donc pour t'aider, j'ai modélisé toutes mes connaissances issues de mes années d'expérience et de tests dans une équation, l'équation de la photo parfaite. Si tu suis cette équation, tu es sûr à 100% de réussir à obtenir une photo masculine et charismatique qui te permette de matcher. Je te révèle cette équation et la méthode entière pour construire un profil complet et cohérent dans une vidéo privée que je viens de rendre accessible. Le contenu de cette vidéo est sensible, donc je ne sais pas combien de temps je vais la laisser en ligne. C'est le premier lien en description. C'était Sylvain Dame Intégral et je te retrouve de l'autre côté.